Christophe Tardieu avance pas à pas. Chaque déplacement demande un effort, chaque mouvement est calculé. Il y a quelques années encore, ces gestes étaient anodins. Aujourd'hui, ils sont devenus un petit défi quotidien. J'avais pas la résistance et l'endurance musculaire pour pouvoir faire ce genre de choses. Rapidement, j'avais des crampes, c'était compliqué. Et aujourd'hui, je le fais et je me régale à le faire, je continue de le faire. J'entretiens justement j'entretiens tous ces gestes-là. À 43 ans, cet ancien agent du GIGN, père de 2 enfants, apprend qu'il est atteint d'une forme rare de la maladie de Charcot, liée à une mutation génétique, la sclérose latérale amyotrophique, une forme qui touche seulement quelques dizaines de patients en France. Depuis 4 ans, Christophe suit un traitement expérimental au CHU de Toulouse. J'ai repris 8 kilos, donc finalement je suis presque revenu à mon poids d'origine, vous voyez. J'ai plus d'endurance musculaire, plus d'énergie, parce que quand on a cette maladie, on est quand même extrêmement fatigué. Je n'ai pas de symptômes particuliers de fatigue. Vraiment une efficacité redoutable, quoi. Ça a vraiment stabilisé mes symptômes. En France, une 50aine de patients participent à ces essais cliniques. L'association qui aide les malades appelle aujourd'hui les autorités sanitaires à valider sa mise sur le marché, car pour l'instant, ce traitement n'est accessible que dans le cadre d'une expérimentation. Aujourd'hui, ce traitement il représente un espoir incroyable puisque c'est dans le cadre des thérapies géniques, ça veut dire qu'on est capable de cibler un gène dans la maladie pour pouvoir proposer un traitement approprié. Donc c'est aussi ce qui nous donne espoir pour toutes les autres formes de SLA, de nous dire qu'on va pouvoir, pour l'instant pas encore en guérir, mais en tout cas sur le ralentissement de la progression de la maladie, c'est extrêmement important. La décision de la Haute Autorité de Santé est attendue dans les prochains jours. Pour Christophe et les autres patients concernés, elle pourrait décider de la suite de leur traitement et de leur avenir.